Chag Sameach à tout le monde, bonne fête de Pessah, bonne fin de fête. En cette période de confinement, il est peut-être utile de faire quelques rappels au sujet d'un principe talmudique que vous connaissez, qui s'intitule Dina de Malchuta Dina, la loi du pays étranger et la tienne. Si je dis étranger, alors que le mot n'est pas précisé dans l'expression hébraïque ou araméenne, c'est que ce principe est en fait dicté dans le Talmud de Babylone, donc à une période où il n'y avait pas de souveraineté d'Israël sur son territoire et où les Juifs étaient exilés à Babylone. Ce principe se trouve dans la Gemara, à deux endroits, peu importe la Gemara, le traité, mais en tout cas il est dans la bouche d'un fameux maître Amora qui s'appelle Shmuel, et qui était le contradicteur de Rav, qui formait un couple de contradictions que l'on appelle Rav et Shmuel dans le Talmud. Point, ce principe de Dina de Malchuta Dina, la loi du pays étranger, donc la tienne, a prévalu durant toute la galoute, et les Juifs, aussi bien en période d'accalmie qu'en période de crise ou de persécution, a toujours été respectés. Tous les maîtres ont rappelé la nécessité que pour des raisons de survie et des raisons de préservation de la collectivité, et eh bien les Juifs devaient faire passer la loi du pays où ils se trouvaient, parfois même avant la loi de la Torah, et quand il y avait contradiction flagrante et en tout cas conflit immédiat entre les deux lois. La loi du pays devait prendre le dessus tant que nous étions en galoute. Ce principe est aujourd'hui à réfléchir avec encore plus d'acuité, puisqu'il s'agit du respect de la loi du pays d'Israël. Les Juifs se trouvent aujourd'hui souverains sur leur terre et dans leur pays, mais avec la crise du coronavirus, on se trouve confronté au regain de réflexion sur le respect de la loi. Alors habituellement, il n'y a pas de problème dans la mesure où, même si l'État d'Israël n'est pas un État théocratique et non régi par la Torah, les grands principes tels que le respect du Shabbat ou de la cacheroute dans les espaces publics, malgré la liberté individuelle de transgresser ces lois, ces principes sont donc respectés par l'État. Mais on a vu avec cette crise des manques de respect des recommandations du gouvernement en matière de confinement. On a vu notamment des juifs orthodoxes, pas tous, mais beaucoup, notamment à Bnei Brak et dans des villes où la densité de population est importante. On a vu des écoles continuer à fonctionner, des synagogues continuant à recevoir du public, des lectures de la Megillah qui ont été suivies par des centaines de personnes agglutinées et qui se transmettaient bien évidemment le virus sans trop se préoccuper de la gravité d'une telle situation. Il a donc fallu une contagion galopante, notamment dans les communautés ultra-orthodoxes, pour que enfin certains rabbins de ces communautés recommandent à leurs disciples de respecter les recommandations de confinement. Et enfin, on a pu voir se stabiliser ce chiffre important de contamination dans ces communautés. Il y a donc nécessité de rappeler que la loi du pays reste toujours la loi pour les Juifs,
juif et que, a fortiori, la loi du pays d'Israël reste la loi puisqu'elle vise la préservation de la collectivité, la préservation de la communauté nationale et vise également la santé physique mais aussi mentale de tous ses habitants. Car selon l'autre principe talmudique, nous sommes tous co-responsables les uns des autres, Kol Israël, Arevim, Zé Bazé. Nous sommes donc responsables les uns et les autres, les uns des autres. Ce qui est vrai pour les juifs, bien entendu, l'est également pour les non-juifs, et que dans tous les pays du monde, on voit se mettre en place des principes qui ressemblent étrangement, mais de manière très intéressante, à ces principes talmudiques qui deviennent aujourd'hui universels. Nous sommes tous responsables les uns des autres, et donc respecter les décisions du gouvernement israélien ou non israélien est un devoir, une mitzvah à part entière, pour ne pas mettre en danger tout notre entourage. Je rappellerai également, puisque nous sommes entre Pessah qui s'achève et Shavuot, je rappellerai un enseignement des Pirkei Avot où Rabbi Hanania dit Il malé morat malchut Ish et Reheu Chaim Belaos, qui signifie s'il n'y avait pas la crainte du pouvoir et de l'État, les hommes s'avaleraient vivants les uns les autres. Bien évidemment, confinement et respect des règles de contact et d'hygiène, voilà aujourd'hui la loi du pays. Dina de Malchuta, c'est la loi d'Israël. Ainsi, pour résumer, Dina de Malchuta renvoie certes au respect du pouvoir et de la loi étrangère dans le Talmud, mais si ce principe a été édicté en son temps, il concerne a fortiori, comme on dit en hébreu, kal vachomer, c'est-à-dire a fortiori. Il renvoie également a fortiori au respect des lois de l'État d'Israël, mais aussi les lois de tous les pays du monde, sans oublier que ce terme de Malchuta renvoie également dans la littérature rabbinique à la royauté du ciel, qui prendra sa part en son temps et qui, selon le principe de la Torah, verra po yerapé, et de guérison, il guérira. Mais il est très intéressant de voir que ce principe de guérison qui aujourd'hui est mis en avant en se tournant vers le ciel chez beaucoup de gens désemparés, en fait, pour les commentateurs de la Torah, y compris les plus célèbres comme Rashi et comme le Rambam, renvoie à la licence donnée aux médecins de guérir. Ce qui en dit long sur la nécessité de soutenir les médecins et leur action, et d'en faire des partenaires solidaires de notre survie. Et bien entendu, ce que je viens de dire n'a rien à voir avec un plaidoyer pro-domo. Chag Sameach, et faites bien attention à vous. Bonne fin de fête.